Les Américains l'appellent le early vote. Pour éviter de faire la queue mardi prochain, beaucoup viennent voter en avance et les équipes des candidats font campagne sur le parking. Les démocrates sont là, les républicains aussi, et au milieu, les Verts tentent de faire entendre la voix de l'écologie, un thème jamais abordé par Trump ou Clinton lors des débats télévisés. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions pendant les débats. Qu'auriez-vous souhaité entendre? Je pense que j'aurais voulu entendre parler des politiques et des propositions que chaque candidat voulait faire pour endiguer ce problème à la fois urgent et global. Des choses qui se passent dans d'autres pays nous impactent ici. Et personne n'en parle. Un sondage indique que près de 3/4 des Américains s'inquiètent du réchauffement climatique. Oui, mais voilà, les deux grands partis ont estimé que la bataille pour les grands électeurs se jouait ailleurs. Les gens ont tellement l'habitude de dire « Je ne suis pas d'accord avec Hillary sur ceci, mais je vais voter pour elle. Je ne suis pas d'accord avec elle sur cela, mais je vais voter pour elle. » C'est frustrant d'entendre les gens dire « Je vais repousser mes doutes et voter pour quelqu'un que je n'aime pas. » Alors l'argument que je leur donne toujours, c'est que je dois voter pour la personne en laquelle je crois. Je ne la crois pas, donc je ne peux pas voter pour elle. Le principal obstacle des Verts, en plus du manque d'argent, c'est la complexité du vote du 8 novembre. Les habitants de l'Ohio vont devoir choisir d'abord un président, évidemment, mais aussi un sénateur, un député, parfois un juge ou encore un procureur. Et bien souvent, sans doute par principe, les électeurs vont cocher toutes les cases démocrates ou toutes les cases républicaines sans jamais avoir lu le programme écologique des candidats. Le sentiment que l'élection est confisquée par les grands partis, les libertariens en ont fait un argument de campagne. Faute de moyens, Dustin sillonne l'Ohio avec ses panneaux et ses affiches pour appeler à voter pour Gary Johnson, mais pas seulement. C'est une montagne qu'on est en train de gravir, mais cette année, si on n'a pas réussi à tuer le bipartisme, on l'a mortellement blessé. Je pense que les gens commencent à se réveiller. C'est sûr que ce combat sera long et dur, mais ça vaut le coup. Selon les derniers sondages, près de 10% des électeurs ne voteront ni pour Hillary Clinton, ni pour Donald Trump. Les libertariens pourraient même dépasser les 5%, ce qui leur garantira plus de visibilité dans 4 ans.